Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui sera pour vous présenter ma wishlist de Noël, donc tous les livres que j'ai demandés pour Noël. Il faut savoir que j'ai demandé un total de 11 livres pour Noël, mais que je veux pas tous les avoir. En fait, mon principe c'est que je les demande tous et mes parents en choisissent certains, comme ça il y a plus de surprises. Comme ça je suis quand même sûre que ceux qui m'achèteront me plairont. Il n'y a pas de classement entre les livres, donc je les veux tous autant. A tout de suite. Premier livre de ma wishlist, c'est un livre qui n'est pas encore sorti en français, mais j'adore l'auteur et du coup je voulais absolument le lire, donc je l'ai demandé même si il n'est pas encore sorti en français, donc je sais pas si mes parents pour me le trouver en anglais. Donc il s'agit de Carry On de Rainbow Rowell, je mets l'image ici. Rainbow Rowell, c'est celle qui a écrit Eleanor and Park et Fangirl, et j'ai adoré Fangirl et Eleanor and Park. Donc j'avais trop envie de lire son nouveau roman et en fait c'est une espèce de fanfiction d'Harry Potter mais pas vraiment. C'est en rapport avec Fangirl. Donc dans Fangirl en fait l'héroïne écrit une fanfiction pas de Harry Potter mais de quelque chose qui est censé être un symbole de Harry Potter et donc bref. Donc voilà, j'ai super envie de le lire. Le deuxième livre de ma wishlist c'est The Book of Ivy de Amy Angel. Je mets l'image ici. Ce livre ça fait super longtemps que j'ai envie de le lire parce que tout le monde n'en dit que du bien, ça a l'air vraiment génial. Je voulais l'acheter au salon du livre mais finalement l'auteur n'est pas venu alors. Donc voilà, je le demande pour Noël. Le troisième livre c'est Le Passage du Diable de Anne Fine. Ce livre, j'ai super envie de le lire depuis que j'ai vu la critique en vidéo de Michaela, donc de la chaîne Le Livre Ouvert. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Dès que j'ai vu cette vidéo, j'avais tellement envie de le lire. Et du coup j'en ai parlé à mon ami qui l'a lu avant moi et qui m'a dit que c'était génial. Donc voilà, j'ai trop hâte. Ensuite, le quatrième et le cinquième livre, c'est de la même auteure. C'est deux livres de Samantha Bailly, donc qui a écrit Nos âmes jumelles, que j'ai adoré. Vous pouvez voir mon avis dans mon update lecture de novembre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Samantha Bailly, je l'ai découverte avec Nos âmes jumelles et j'ai adoré. Donc je voulais découvrir plus de livres d'elle. Du coup, il y avait Les Stagiaires et Ce qui nous lie qui me faisait envie. Les Stagiaires, c'est plus contemporain, un peu comme Nos âmes jumelles, et Ce qui nous lie, c'est plus fantasy, un peu de magie, mais ça a vraiment l'air super, donc j'ai trop hâte de les lire. Ensuite, j'ai demandé le tome 2 des Chroniques lunaires. Donc le tome 2 c'est Scarlet, le tome 1 c'était Cinder, et j'avais adoré Cinder, alors je me suis dit je vais demander le tome 2 maintenant. Si je demande pas le tome 2 juste après avoir lu le tome 1, je vais finir par oublier à quel point j'avais envie de lire le tome 2 quand j'ai fini le tome 1, et du coup ça va traîner et je finirai jamais la saga. Donc là je me suis dit pour une fois j'essaie de le lire maintenant que le tome 1 est un peu frais dans mon esprit et que mon envie de lire le tome 2 est forte. Comme ça j'essaie de finir la saga qui est vraiment une saga géniale pour l'instant. Ensuite, j'ai demandé 2 livres aux éditions Robert Laffont collection R, donc une collection que j'adore. Il s'agit de L'Infini plus 1. Alors j'ai plus en tête l'auteur, vous le verrez ici sur la couverture, et de La cinquième vague de Rick Yancey. Ces 2 livres, j'ai extrêmement envie de les lire. J'en ai lu que des critiques positives et c'est 2 styles totalement différents. L'Infini plus 1, je crois que c'est plutôt contemporain, peut-être une histoire d'amour je crois. Et La cinquième vague c'est des extraterrestres, donc c'est plus fantasy. Mais les 2 ont l'air géniaux et ça fait super longtemps que j'ai envie de les lire. Surtout la cinquième vague, oh là là. Ensuite, j'ai demandé Ma raison de vivre. Là encore, j'ai oublié l'auteur, mais vous le verrez sur la couverture, désolée. Je crois que ce n'est pas de la fiction, je crois que c'est autobiographique, où il y a une part d'autobiographie. Et ça a l'air très touchant, c'est un style totalement différent des autres livres que je vous ai présentés jusqu'à présent. Mais j'ai super envie de le lire pour changer de genre de lecture. Et ensuite, j'ai demandé Le soleil est pour toi de Jandy Nelson. C'est celle qui a écrit Le soleil pour toi et Le ciel est partout. Et les 2, j'ai vraiment envie de les lire. Le ciel est partout, je peux l'emprunter à la bibliothèque près de chez moi, donc je ne l'ai pas demandé. J'ai demandé Le ciel est pour toi parce qu'il a l'air génial aussi. Et j'ai trop hâte de les lire. Et enfin, le dernier livre que j'ai demandé pour Noël, cette fois-ci un peu spécial parce qu'en fait ce n'est pas un roman, c'est un album. Il s'agit de La Bulle de Timothée de Fontbelle et Héloïse Scherer, il me semble bien. Timothée de Fontbelle, c'est un auteur que j'apprécie énormément et que j'admire énormément. J'ai lu tous ses romans, Van Gogh tome 1, Van Gogh tome 2, Toby Lowndes tome 1, Toby Lowndes tome 2, Le livre de Perse, Laisse ma planète, Victoria Rêve, et je les ai tous adorés.
Voilà. Au salon du livre de Montreuil il y a 2 semaines, on a rencontré Timothée Fombelle et Loïs Scheurer comme ça par hasard dans un café. Du coup on allait les voir et ça m'a tout de suite donné envie de lire La Bulle. Surtout que je l'ai feuilleté et les illustrations sont magnifiques. Et puis comme c'est Timothée de Fombelle, bah, je sais que ça va être génial. Bon, ça donne pas beaucoup à lire parce que c'est un album, c'est très court. Mais j'avais vraiment envie de l'avoir parce que c'est Timothée de Fombelle quoi. Et ça a l'air vraiment adorable, l'histoire, etc. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais je fais confiance à De Fombelle. Je voudrais terminer cette vidéo en vous présentant en fait les cadeaux que j'ai commencé à faire pour offrir à mes amis, donc que j'ai fait moi-même en fait en pâte Fimo. En fait j'ai fait des petits livres comme ça. J'ai trouvé l'idée sur la chaîne de Michaela, le livre ouvert. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos, elle fait un tuto de comment faire ces petites figurines. Donc c'est de la pâte Fimo, c'est une pâte à modeler qu'on cuit au four et du coup qui durcit, donc on dirait presque du plastique. Et du coup j'ai fait des petits livres comme ça, j'espère que vous voyez bien. Je vais coller en fait donc en fait je vais mettre des anneaux là et puis un anneau de porte-clés comme ça. Donc en fait je vais en faire des porte-clés. Celui-là c'est pour Le ciel est partout de John D. Nelson. Celui-là c'est Les âmes croisées de Pierre Bottero. Celui-là c'est pour Van Gogh tome 1, donc la nouvelle édition qui a un peu de bleu, bon, pas beaucoup mais voilà. Et celui-là c'est Harry Potter, c'est le tome 5 en anglais, il est bleu comme ça. Et vous voyez je l'ai fait bien épais parce que le tome 5 c'est le plus épais. Donc je vais offrir ça à mes amis selon... Enfin j'ai essayé un peu de représenter leur livre préféré. Et je vais en faire d'autres encore, j'ai pas fini. Mais c'est super marrant à faire même si c'est assez long pour mélanger la pâte et tout. Mais c'est génial, j'aime bien le résultat que ça donne. Bon c'est pas très réaliste et bon, je suis pas super forte à ça mais voilà, c'est marrant, je pense que ça peut faire plaisir. Je vous montrerai le résultat sur Instagram sans doute, quand j'aurai tout fini. Donc voilà, c'était pour vous montrer si ça peut vous donner des idées. Vous pouvez regarder la vidéo de Michaela pour apprendre comment on fait. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je suis désolée si elle était un peu fouillie, en fait je l'ai pas du tout préparée, donc je connaissais pas les maisons d'édition, certains auteurs, donc je suis désolée pour ça. J'irai tout vérifier après, mais voilà. J'espère que je vous aurai donné des idées de livres à lire pour Noël. Si vous avez lu un de ces livres, surtout dites-le moi pour donner-moi votre avis, comme ça j'aurai plus envie de le lire ou moins, on sait jamais. Hein. Si vous avez envie de lire un de ces livres aussi, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir et plus on est de fous, plus on rit. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, plein de beaux cadeaux, j'espère que vous aurez plein de livres à lire, plein d'autres cadeaux que vous avez envie d'avoir. Très bonne lecture, à très bientôt et plein de gros bisous. À bientôt.